Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Bar routier, version française de Roadhouse. Je sais qui t'es, toi. Elwood Dalton. Je suis un de tes fans. Ce type cache un couteau sous sa chemise. Tu recules d'un pas et tu lui mets immédiatement une droite. Tu vas y arriver. Parle-moi de ce videur. Il est tout cool, tout gentil. On croirait Mère Teresa ou je sais pas qui. Puis d'un seul coup, il te met une vraie raclée. C'est un gars intéressant, au final. Salut les filles! Je vois qu'il y a une fête à tout casser ce soir! Dalton! J'ai un conseil pour toi. Laisse jamais quelqu'un t'approcher d'aussi près! Les gens ont l'air un peu agressifs dans le coin. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche là pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos, là, les prochaines critiques que je vais faire. Et puis là-dessus, on parle du film Bar routier. Roadhouse. Et oui, le film Bar routier, la version française de Roadhouse, qui met en vedette là Jake Gyllenhaal et Conor McGregor. C'est disponible là, sur la plateforme Amazon là, depuis le jeudi 21 mars 2024. Et puis, bon, c'est un remake d'un film de 1989 qui mettait en vedette là Patrick Swayze. C'est un classique des années 80. Je veux dire, le monde... Quand tu dis Roadhouse, le monde savent c'est quoi le film, ils savent qu'est-ce que c'est, ils savent c'est avec qui. Roadhouse. Bon, c'est un film que c'était pas compliqué à l'époque, c'était pas le meilleur film c'était pas la meilleure interprétation d'acteurs, c'était pas le meilleur scénario, c'était pas, mais c'est un film qu'on a, comme j'aime appeler, un film popcorn, tu sais, un film bonbon que tu regardes, que t'as du fun, que c'est drôle, que c'est bon, puis que, tu sais, ça divertit le monde. Là, la nouvelle version de 2024, c'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est le même concept, c'est le même genre d'histoire, mais c'est complètement différent. Ça n'a plus rien à voir avec le film là avec Patrick Swayze. En fait, c'est l'histoire d'un ancien combattant de la UFC qui s'appelle Dalton, qui s'en va qui trouve une job, là, comme je peux dire, de videur dans un roadhouse en Floride. Roadhouse. Et puis, bon, c'est parce que c'est un gang qui vont tout le temps attaquer, qui vont tout le temps mettre le trouble là-bas. Et puis, bon, elle a besoin de quelqu'un pour, comme on dit, remettre de l'ordre. Fait que Dalton est là, puis il va casser des gueules, il va péter des bras, il va péter des mains. Donc, côté histoire, c'est pas compliqué, c'est à peu près le même concept. C'est, bon, il est là pour aider la propriétaire, puis ça finit là. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment très bon. C'est sûr, quand on entend un remake, on se dit tout le temps, encore un remake, ou un reboot, ou une réimagination, bon. Moi, je suis un bon public. Moi, en général, j'aime les films, ok? Peu importe. Puis, les remakes, j'aime ça dans le sens que j'aime voir comment ils réinventent le film, comment ils apportent une nouvelle idée. Une idée déjà utilisée, mais d'une nouvelle, en guillemets, une nouvelle façon. Pour moi, là, c'est pas des remakes, c'est de la réimagination d'un film qui existe. C'est une nouvelle, une nouvelle vision d'un film, ok? Un remake, pour moi, c'est vraiment comme a fait, mettons, là, Gus Van Sant, il y a dans les années 90, 98, je pense, avec Psycho, que là, c'était plan par plan. C'était le même dialogue. C'était pareil, puis bon, ça avait pas pogné, mais déjà que c'est un concept, Psycho, que c'est pas pour tout le monde. Mais tu sais, ça avait été un flop, puis c'était un remake. C'était plan par plan, c'était pareil, c'était comme ça, puis c'est fini là. C'est ça, un remake. Night. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. 12 vacancies. Cabin 1. Cabin 1. It's closer in case you want anything. Right next to the office. C'est sûr qu'il va toujours avoir des puristes qui vont dire non, touchez pas à ça, mais moi, ça me dérange pas. Si c'est bien fait, je regarde le film, puis je me fais mon avis, puis si c'est de la merde, c'est de la merde, sinon si c'est bon, c'est bon. Dans le cas de Bar routier, c'est très bon. Comme je dis, l'histoire, c'est simple, c'est pas compliqué. L'acting
Jake Gyllenhaal qui est super bon. Il est drôle. Écoute, il est nonchalant, il a un charisme, peut-être pas comme Patrick Swayze, là, on s'entend, Patrick Swayze, il avait le charisme, mais, tu sais, Jake Gyllenhaal, il est drôle, il est sympathique, il est nonchalant, il pète des bras puis des jambes au monde, puis, tu sais, il veut les amener à l'hôpital parce que, tu sais, c'est un bon gars, écoute, c'est comme ça, tu sais, il veut pas faire de trouble. Puis, tu sais, je veux dire, Conor McGregor, si lui arrive là, puis tu dis, bon, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Il joue gros. Oui, c'est pas acté d'une façon incroyable. Il a de l'air, tu sais, de yo, tu sais. Il me fait penser un peu à Ace Ventura, qui marche, là, la façon qu'il marche. Une espèce de Ace Ventura, mais sur l'acide, tu sais. Il est drôle, il a tout le temps le smile, il a du fun. On voit que il a pris du fun à faire ce rôle-là. Il s'amuse, puis c'est le fun, ça se ressent à l'écran. Pareil comme Gyllenhaal, ils ont eu du fun à faire ce film-là, puis c'est ça qui est important. Les scènes de combat, tu sais, ça nous rentre dedans, puis on aime ça. Puis en tout cas, moi, comme je dis, j'ai bien apprécié le film. C'est intéressant. Oui, il y a il y a quelques effets spéciaux, là, tu vois, là, que des scènes que c'est du CGI, là, par exemple, là, un accident avec un pick-up à un moment donné, qu'on voit que hein, c'est pas vrai. Mais sinon, les scènes de combat, ça frappe, ça fesse, ça a l'air de vraiment faire mal. Il y a des scènes comme à première personne, là, du point de vue du gars qui se fait frapper ou qui frappe, là, tu sais, c'est vraiment, c'est bien pensé, il y a une mise en scène intéressante, il y a des bons plans, il y a des bonnes façons de filmer. Pour autant que vous le prenez pour ce que c'est, ok, c'est pas un grand film, ok, faut que vous sachiez dans quoi vous embarquez quand vous regardez ce film-là. C'est un film simple, c'est un film popcorn, comme je dis, tu mets ça, tu ris, c'est drôle, c'est une comédie d'action qui fait la job. C'est même over the top des fois, mais c'est comme drôle, c'est divertissant, ça fait la job, c'est divertissant. Mais c'est bon, je veux dire, laissez-vous tenter. C'est sûr que si vous vous attendez à voir un film avec une histoire, avec des dialogues de fou, avec des répliques de... C'est pas ça, là, tu mets ce film-là, puis c'est juste pour te divertir, tu regardes du monde se faire casser la gueule, puis c'est tout, il y a rien de... Il y a des très beaux paysages, c'est tourné en République dominicaine, malgré le fait qu'ils nous font croire que c'est en Floride, là, aux Keys, mais... c'est beau, mais la musique est bonne, l'ambiance est bonne, les chorégraphies de combat sont bonnes. Fait qu'honnêtement, non, jetez un coup d'œil à ça, puis honnêtement, c'est pas, ça vaut la peine, c'est pas aussi catastrophique que ça peut avoir de l'air au premier coup, là, quand ils ont dit on va refaire un remake de Roadhouse, tu sais. Roadhouse. Donc, pour le film Bar routier, je lui donne la note de 8/10 au film mettant en vedette Jake Gyllenhaal et Conor McGregor, qui honnêtement, j'aimerais le revoir dans d'autres films en méchant comme ça. Comme je dis, c'est surjoué, c'est caricatural son personnage. Il a eu du fun à faire ça, puis tu le vois qu'il y a du fun à le faire, tu sais, ça se représente à travers l'écran. Tu dis, ils ont eu du fun à faire ce film-là. Puis tant mieux, puis ça devrait être des fois, à défaut d'être des grands films, ça devrait être des films comme ça, divertissants, amusants, popcorn, que tu vois que les acteurs ont eu du fun, puis qu'ils n'ont pas fait ça juste parce que, par obligation, par exemple. Hein. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires là, ce que vous avez aimé, pas aimé du film, et puis laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Aussi, n'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde! Les gens ont l'air un peu agressifs dans le coin. Et lui, c'est un de vos amis? Non, je lui ai juste pété le bras.